Le 18 février 1933 apparaissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film anglais Rome Express, texte intégral. C'est un film anglais qui a succédé sur l'écran du Lord Byron aux dernières aventures de Douglas Fairbanks. Jusqu'à présent, le cinéma parlé de la Grande-Bretagne ne nous avait guère envoyé que quelques adaptations théâtrales où brillait parfois une puissante vedette, telle George Arliss. Rome Express témoigne de quelques efforts honorables, sans plus, vers la mobilité. Les cinéastes anglais, se gardant de jouer une partie trop difficile pour leur inexpérience, ont choisi un prétexte classique au jeu de la caméra. Un voyage dans un train international. Leur mise en scène est correcte, assez méticuleuse, au demeurant fort plate. Quant au scénario, qui empiète largement sur la partie visuelle, c'est un des innombrables romans policiers dont les plumitifs d'outre-Manche ont la spécialité. Le départ est assez laborieux. Petit à petit, on nous met en main les éléments d'une histoire qui pourrait devenir piquante. Ici, celle d'une toile de Van Dyck 3 fois volée. Malheureusement, à l'instant où l'intrigue, enchevêtrée à souhait, commencerait à demander un peu d'adresse et d'imagination, on donne un coup de ciseau, tout l'ouvrage se découd. Après avoir suivi d'un œil amusé quelques péripéties, on se retire fort déçu devant le dénouement, le plus paresseux que l'on puisse concevoir. La distribution est assez bonne, on n'en dira pas autant des silhouettes qu'elle est chargée d'incarner, qu'il s'agisse des voyageurs français, de l'Écossais avare, du raseur en plus four, ce qui ne sont que des caricatures d'illustrés anglais, correspondant à notre Olive de Marseille. Il a fallu chercher à l'étranger le premier rôle, tenu plutôt mollement, par l'illustre Conrad Veidt. Le cinéma anglais est sans doute sorti du néant, mais il n'en est encore qu'à ses tout premiers pas.